Vous connaissez probablement les lutins coquins de Noël, mais est-ce que vous avez entendu parler des lutins d'Halloween? Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente mes lutins d'Halloween. Je vous présente Vlad et Spooky. Donc l'année passée, quand j'ai commencé à faire l'école à la maison, je voulais trouver une idée pour faire pendant tout le mois d'octobre et j'ai eu l'idée de faire des lutins d'Halloween. Donc pendant que je me promenais dans le Dollarama, je suis tombée sur ces petites figurines et je me suis dit que je pourrais faire la même chose que ce que je fais avec mes lutins de Noël. Donc, je pouvais le faire aussi avec mes lutins d'Halloween. Donc, Vlad, c'est notre petit vampire et Spooky, notre petit fantôme. Donc, ces deux-là, à partir du 1er octobre jusqu'à l'Halloween, vont amener des surprises aux filles ou faire des petits tours coquins ou gentils. Parce que chez nous, on n'est pas très trucs épeurants. Donc, nos lutins sont de gentils lutins, que ce soit ceux d'Halloween ou ceux de Noël. Ils font pas de bêtises méchantes, ils ne font que des choses agréables. Donc, nos lutins font des surprises aux filles ou des petits tours ou des choses comme ça à tous les jours. Et généralement, ils sont installés dans la salle de classe pour amener ces choses-là. Donc, avec ça, je vous présente également leur amie, la Switch Witch. La Switch Witch, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, c'est une sorcière qui passe le soir de l'Halloween et qui ramasse les bonbons que les enfants ont récoltés pour les échanger contre des surprises. J'ai trouvé ça sur Pinterest l'année passée et c'est sûr que celle-là, elle vient du Dollarama, c'est pas la Switch Witch officielle. Mais par contre, j'ai trouvé l'idée super géniale parce que mes enfants ayant beaucoup d'allergies ne peuvent pas manger les bonbons récoltés pendant leur tournée d'Halloween parce que comme j'ai pas la liste d'ingrédients, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne peux pas les donner à mes enfants. Et en plus, on essaye d'éviter le sucre à la maison. Donc, pour ne pas les priver d'Halloween, on passe quand même dans quelques maisons. Et la Switch Witch vient, pendant qu'ils sont couchés, échanger les bonbons contre des surprises. Et au matin du 1er novembre, les filles ont des surprises à la place de leur plat de bonbons. Donc, voici ma Switch Witch. Donc, je vous montre ce que, dans le fond, Vlad et Spooky vont apporter aux filles tout au long du mois d'octobre. Il y a des choses qui sont personnelles à chacune des filles. Il y a des choses que c'est des projets qu'on va faire pendant notre journée d'école qui sont des projets communs. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Premièrement, j'ai trouvé des vêtements d'Halloween chez Walmart pour les filles. Donc, je vous montre, c'est sûr que j'en ai trouvé surtout pour mes deux plus jeunes. L'année passée, j'en avais trouvé pour mes deux plus vieilles aussi, qui font l'école à la maison, mais cette année, j'ai pas trouvé. Donc, soit ils sont pas sortis encore, ou ils n'en ont juste pas. Donc, je vais garder l'œil ouvert pour voir si je ne trouverai pas quelque chose pour mes grandes. Mais en attendant, je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc, il y a des petits leggings à 6 $ que j'ai trouvé chez Walmart. Celui-là, c'est un petit fantôme qui écrit Team Spirit. Celui-là, il est pour Gaël. Ensuite, il y en a un deuxième qui a vraiment des motifs d'Halloween un peu partout. Donc, des petits fantômes, des araignées, des petits bouts, etc. Donc, voilà. Et pour les deux filles, j'ai trouvé la même robe qui est dans le fond, oups, je vais l'enlever ici. C'est une petite chauve-souris, comme vous pouvez voir sur les bras. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites ailes en tulle. Donc, puis la robe est doublée en tulle, puis en dessous des bras, ça fait comme les ailes. Donc, avec le visage de la chauve-souris. Donc, les deux filles ont les robes pareilles.
comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de la garde-robe capsule, que je vous mets en lien ici, j'achète souvent les choses pareilles pour pas qu'il y ait de chicane. Donc, puis il n'y avait pas d'autres sortes non plus, c'était le seul modèle. Donc, mes deux filles ont une robe similaire. Pour Salomé, j'ai trouvé un chandail avec une citrouille dans une toile d'araignée. Celui-là était, c'était si on prenait 3 morceaux de la même collection, ça nous revenait à 12 $. Donc, c'était à peu près, c'était donc 4 $ par vêtement. Donc, voilà. Ensuite, je lui ai trouvé une licorne qui passe l'Halloween avec sa citrouille. Elle a également un petit legging, mais celui-ci, il est noir avec des petits fantômes et des petites citrouilles. Et la même robe que Gaëlle. Voilà, en chauve-souris. Ça, j'ai trouvé ça chez Walmart. Donc ça va être pour les filles. Évidemment, Spooky et Vlad vont amener ces vêtements-là au début du mois d'octobre pour que les filles puissent porter pendant tout le mois d'octobre leurs vêtements d'Halloween. Évidemment, vu que je ne suis pas pour le gaspillage de vêtements, elles vont continuer à porter ces vêtements-là juste à temps que ça leur fasse plus. Donc, ensuite, pour chacune des filles, j'ai trouvé des paires de chaussettes à thème d'Halloween au Dollarama. Donc, celle-ci avec un petit fantôme, c'est pour Salomé. Pour Gaëlle, c'est une citrouille. Pour Rosémée, dans le fond, c'est une citrouille, une chauve-souris et un fantôme. Pour Ruth, c'est des chaussettes mauves avec des petits fantômes. Et pour Camille, je suis allée dans un peu plus sobre vu qu'elle est plus vieille. Donc, c'est des chaussettes noires juste avec des petits fantômes. Donc, ça va juste faire une petite touche halloweenesque pour Camille. Ensuite, chez Dollarama, j'ai trouvé plein d'autres choses que, dans le fond, Spooky et Vlad vont apporter. Donc, c'est des crayons à mine en bois avec des thèmes d'Halloween. Donc, il y a différentes couleurs. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les filles auront chacune un set de crayons. Pour le 1er novembre, c'est la Dias de los Muertos. Donc, je vais leur faire, ça va être un projet collectif. Elles vont décorer le crâne. Donc, j'ai pris un crâne comme celui-là, je l'ai pris parce qu'il avait l'air sympathique. Donc, quand c'est trop épeurant, c'est pas quelque chose qui rentre chez nous. Première des choses, on n'aime pas ça que les filles côtoient ce genre d'affaires-là. Mais en plus, ça leur fait peur, donc c'est pas intéressant pour elles. Donc, c'est pour ça que je prends toujours des personnages ou des choses d'Halloween qui sont sympathiques. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé chez Walmart pour le panier du matin. Donc, c'est des histoires d'Halloween. Et pour Ruth, chez Dollarama, j'ai trouvé un imagier. Donc, pour lui faire pratiquer, essayer de lui faire pratiquer le langage, même si elle ne parle pas, au moins lui faire un mot à la fois. Donc, un petit livre d'Halloween. J'ai trouvé aussi chez Dollarama un cahier à colorier. Donc, les filles, ça va être pour mettre dans leur tiroir à occupation, comme je vous ai montré dans mon Homeschool Room Tour, que je vous mets ici en lien. Les filles ont un tiroir pour quand elles ont fini leur travail puis qu'elles veulent s'occuper. Donc, ça va faire partie de ce tiroir-là. Pour décorer la classe, j'ai trouvé des autocollants pour mettre sur les fenêtres. Donc, comme vous voyez, oui, c'est des petits monstres, mais ils sont sympathiques. Il n'y a rien qui fait peur. J'ai trouvé un set de collants pour mettre sur leurs travaux lorsqu'elles réussissent bien leurs travaux. J'ai trouvé ça ici, qui, dans le fond, c'est
c'est de la peinture à l'eau. C'est vraiment juste avec un pinceau et de l'eau. On peut venir et ça fait on peut venir peindre avec de l'eau et ça fait la couleur est déjà mise et ça fait le dessin au complet avec de la peinture. Donc je pense qu'il y en a 4 dedans. Il y a 4 feuilles dedans. Donc je pense que c'est différents motifs. Donc chacune des filles en aura un. Donc ça sera une activité pour une journée. Et les filles vont aussi pouvoir, j'ai trouvé ça, c'est des masques déjà prédécoupés. Il y a aussi 4 modèles, un chat, un Frankenstein, un vampire et une sorcière. Il y a les petits élastiques en arrière. Donc les filles vont pouvoir décorer un masque à leur goût. Donc ça va être une autre de leurs activités. J'ai aussi trouvé au Dollarama des élastiques aux couleurs d'Halloween parce que comme j'ai juste des filles, on coiffe beaucoup de cheveux. Et chez Walmart, j'ai aussi trouvé des petites choses. Donc j'ai trouvé ces crayons-là en plastique. C'est des mines qui s'enlèvent et qui se remettent au bout quand elles sont finies d'être usées. C'est très très années 80. On avait ça quand on était jeune, mais il ne faut pas leur dire. Donc, des petits crayons comme ça avec plusieurs dessins différents d'Halloween. Ensuite, des petites boîtes comme ça avec des autocollants à l'intérieur qu'elles vont pouvoir mettre dans leur cahier de récompense à leur guise. Donc, elles vont avoir ça aussi. Et j'ai trouvé, c'est des petits cahiers. Il y a des citrouilles, des chats noirs, fantômes et un petit crâne. Donc, c'est pour qu'elles puissent griffonner. Elles sont toujours en train d'écrire, de demander des papiers ou de dessiner sur des choses qu'elles ne devraient pas. Donc, on leur donne des petits cahiers comme ça, puis elles peuvent dessiner, puis faire aller leur créativité là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai aussi trouvé quelque chose de le fun que je vais mettre en décoration dans la classe. Donc, une petite citrouille qui fait de la lumière comme ça, je la trouvais cute. Donc, ça, c'est pas Spooky et Vlad qui veut leur amener, mais c'est juste pour décorer la salle de classe. Donc, voilà, ça c'est ce que Spooky et Vlad vont faire en partie parce que oui, j'ai acheté des choses comme ça, mais dites-vous aussi qu'il y a plein d'activités qu'on va faire pendant le mois d'octobre qui ne me coûteront rien et qui n'auront rien coûté. Comme par exemple, les fins de semaine, Spooky et Vlad font des déjeuners spéciaux ou des activités en famille. Ils peuvent écrire simplement une petite lettre, puis écrire, ben aujourd'hui, on va aller faire en famille telle activité, on a organisé pour vous telle activité. Donc, en réalité, c'est une activité familiale qu'on fait, mais on fait en sorte que ce soit Spooky et Vlad qui l'aient inventé. Donc, ça fait quelque chose de spécial pour les filles et ça ne coûte absolument rien. Donc, c'est vraiment pas pour faire les lutins d'Halloween. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Vous pouvez faire des choses avec ce que vous avez à la maison. Moi, j'aime ça, faire des choses comme ça, d'acheter des petites affaires, surtout au niveau des vêtements ou au niveau des élastiques, c'est des choses que les filles vont utiliser plusieurs fois parce que j'ai dans leur tiroir en ce moment, les deux plus jeunes ont encore leurs chaussettes que je leur ai mis dans leur panier de Pâques. Donc, elles les utilisent juste à temps qu'ils soient plus bons. Donc, c'est pas parce qu'il y a un thème que ça veut dire qu'elles les mettent juste pendant ce temps-là et qu'elles ne l'utilisent plus après. Donc, c'est des choses qui servent et c'est également des choses qu'on utilise pour faire l'école à la maison. Donc, ça me permet de faire des activités spéciales tout en étant éducatif ou créatif. Donc, pour moi, c'est pas des choses que je gaspille. Donc, mais c'est vraiment pas obligatoire d'acheter des choses pour pouvoir faire les lutins d'Halloween. Donc, j'espère que cette vidéo avec cette idée-là vous a plu, que vous allez l'adopter aussi parce que vous allez voir, c'est vraiment le fun à faire avec vos enfants.
vraiment, ils capotent, ils aiment vraiment ça. Puis ça met la table un peu aux festivités de fin d'année. Donc on commence le 1er octobre. Pendant tout le mois, il y a des activités spéciales. Après ça, au mois de novembre, on change de thème, on commence à installer Noël, puis à partir du 1er décembre, ben là, on embarque avec les lutins de Noël, et là, ça va jusqu'aux à la fin des fêtes de fin d'année, avec les festivités et tout ça, donc ça termine vraiment bien l'année. Donc, je vous encourage à le faire et à l'adopter, puis à le mettre à votre sauce, le personnaliser selon votre famille, selon les goûts de vos enfants, selon ce que ça vous tente de faire aussi. Parce que moi, je trouve, en tant qu'adulte, je trouve autant de plaisir à préparer toutes ces affaires-là. Puis je suis toujours émerveillée de voir le regard de mes filles qui, quand elles s'émerveillent devant toutes ces activités-là. Donc, moi, j'y trouve beaucoup de plaisir en tant que maman, puis mes enfants y trouvent beaucoup de plaisir en tant qu'enfants. Donc, j'espère que vous allez pouvoir aussi partager des beaux moments comme ça avec vos enfants. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Et donnez-moi un pouce bleu, ça m'encourage et ça me permet de savoir que vous aimez mes idées. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.